Namasté. Vous écoutez Signe Essence, l'émission qui réveille le goût de la vie. Au fil des épisodes, je vous propose une voie créative de compréhension et d'investigation des situations que vous vivez dans votre vie. C'est une vision globale de l'être multidimensionnel que nous sommes en 4 dimensions, c'est-à-dire mentale, émotionnelle, physique et spirituelle, et qui vous permettra de réintégrer votre pouvoir personnel au sein d'une lecture alternative des événements de votre vie. Notre état psychologique, psychique, émotionnel se retrouve dans tout ce qui nous entoure, dans nos actions comme dans les choix que nous faisons, autant de petits signes porteurs de sens qui, si vous apprenez à les décoder, vous apportera la compréhension du pourquoi vous vivez cette expérience. C'est une invitation à découvrir une autre manière de regarder les propositions de la vie. Si ça vous rejoint, c'est super. Si c'est pas encore le moment, c'est correct aussi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le sens caché de votre automobile. Notre voiture nous personnifie. Tellement que parfois on la baptise, on lui donne un petit surnom. Elle reflète notre état du moment, ce qui nous arrive a un lien avec notre ressenti intérieur et je vous invite, après avoir écouté cette petite émission, à faire votre expérience de cette lecture analogique parce que vous pourriez bien être surpris. En langue des oiseaux, auto, c'est nous-mêmes dans la direction de notre existence. Il y a l'écoute de l'autonomie aussi qui nous parle d'indépendance dans notre faculté d'action. La mobilité nous parle de capacité à changer de direction, à changer de place. Et puis bien sûr, nous retrouvons aussi dans cette lecture analogique les polarités droite et gauche, le yin et le yang du Tao, ainsi que la notion de passé et futur sur l'arrière et l'avant de la voiture. Je vous propose de commencer par la clé qui représente un élément de compréhension, un code, une solution, une invitation. C'est-à-dire que si vous perdez votre clé de voiture par exemple, eh bien l'invitation de la vie est pour réfléchir et peut-être donner la priorité à autre chose, à une autre situation, en tout cas pas la fuir en prenant la voiture. La batterie est à plat. Est-ce que vous auriez peut-être utilisé toute votre énergie sans avoir pris le temps de prendre du temps pour vous, bien entendu, de vous recharger de temps à autre. Et là, attention au burn-out, parce que du coup, il y a peut-être dans votre manière d'être, à votre vie, trop de faire et pas assez d'être. Voilà. Si l'allumage est touché, est-ce que vous êtes toujours motivé par ce que vous faites? Est-ce que ça vous anime toujours? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'étincelles finalement à l'intérieur de vous? Le chauffage, quand il dysfonctionne, il y a peut-être un manque ou un excès au niveau affectif, soit dans la maison, soit dans la relation ou les relations que vous vivez. Donc cherchez peut-être l'analogie à établir avec ces aspects-là. La carrosserie représente symboliquement notre apparence, notre peau. C'est notre enveloppe corporelle en fait. Une égratignure sur votre carrosserie peut être la manifestation de votre image symboliquement qui va être égratignée par la perception d'autrui et ses jugements sur vous. Les portières parle d'ouverture de relationnel, de s'ouvrir aussi. C'est la porte dans portière, il y a donc la porte qui est aussi un passage, une étape. Voilà, donc voyez à gauche ou à droite, toujours du côté gauche affectif et du côté droit plus rationnel ou action. Les pneus qui représentent le lien entre la voiture et la route, donc l'adhérence, lors d'une crevaison par exemple, je peux me demander de quelle manière j'ai besoin de revenir au contact de ma réalité
et concrètement en faisant l'expérience du vide de l'air. L'air, c'est le ciel. Vous savez que quand quelque chose nous gonfle, en fait, on lève les yeux au ciel et on souffle. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous continuez d'accepter peut-être dans votre vie puis qui vous gonfle? Voilà. Donc en faisant l'expérimentation du vide de l'air, donc de manière plus terre à terre, en perdant toute adhérence, du coup, où est-ce que vous pouvez revenir sur le passé ou un aspect plus inconscient de votre être, voilà, qui se manifeste de cette manière-là. Le moteur représente vraiment l'énergie source de votre autonomie, que ce soit dans la voiture ou dans la vie. Donc une panne du moteur renvoie à des bases, à vos bases profondément touchées, peut-être un événement qui a eu ou qui a actuellement beaucoup plus d'impact que vous ne le croyez. Affectivement, ça peut être un licenciement, une rupture, un problème financier peut-être, vous ne savez pas comment vous sortir d'une problématique, un deuil. En tout cas, il y a une infection sur votre centre vital. Les freins qui servent à stopper, à ralentir, on peut se demander sur quelle situation de ma vie j'ai besoin de mettre la pédale douce, de donner un coup de frein peut-être, plus énergique. À l'avant, c'est une alerte, du coup, si les freins sont touchés à l'avant, c'est une alerte sur l'avenir, sur les projets, les objectifs. Et à l'arrière, ça se rapporte davantage au passé ou à une dynamique inconsciente. Et là, c'est peut-être un retour plus introspectif qu'il est bon de faire. Un ennui sur la boîte de vitesse va vous inviter à une régulation de votre énergie qui est peut-être mal desservie ou la nécessité de revenir, de rétrograder sur une situation qui n'est pas peut-être appréhendée ou gérée de la bonne manière. Les optiques de la voiture représentent la vision pour nous, c'est-à-dire ça nous permet aussi de nous situer, mais d'être vus. Donc un défaut d'optique nous propose de porter notre regard sur autre chose de manière différente, peut-être arrêter de nous focaliser sur l'extérieur, en plus sur peut-être plus, oui, même sur vos envies, faire le point sur là où vous en êtes actuellement. Voilà. Le volant qui se bloque, le volant qui tremble ou la colonne de direction qui va casser. Du coup, c'est une invitation sur la direction à prendre. Peut-être que vous êtes perdu dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors, est-ce que vous êtes maître de votre existence en ce moment? Peut-être, l'invitation de la vie à reprendre le contrôle, le volant de votre vie. L'embrayage est un appel à modifier sa position. Une rupture, par exemple, propose un arrêt pour réfléchir. J'avance ou je recule au regard d'une situation que je vis et peut-être sur laquelle j'ai du mal à me positionner. Si vous provoquez un accident, on peut y voir un excès du mental, de l'ego qui tourne trop vite, un excès de pouvoir ou un excès de paraître. Voilà. À l'inverse, si on vous rentre dedans, peut-être vous êtes trop gentil, vous avez peut-être du mal à dire non, à vous positionner, est-ce qu'on profite de vous? Est-ce un problème de vous faire respecter sans excès? Un choc à l'avant, vous allez peut-être trop vite dans la vie. Est-ce que vous brûlez des étapes? Est-ce que vous allez dans la bonne direction? En tout cas, l'avant c'est votre mental, votre conscience et le présent, la manière d'avancer, d'agir, le futur aussi. Voilà. Beaucoup d'informations, mais voilà, vous avez la capacité de pouvoir réécouter, donc, mais j'imagine que voilà, ça résonne peut-être en vous tout ça. Un choc à l'arrière, en fait, on vous pousse, on vous demande de vous remuer, peut-être de vous activer à avancer, arrêter de vous reposer sur vos lauriers. L'arrière représente votre inconscient, votre passé, donc ça peut être vos peurs aussi. Et s'il y a un choc parce que vous reculez par exemple, peut-être une invitation à cesser de vous focaliser sur le passé. Si c'est le bas de la voiture qui est touché, ce sont vos bases, vos racines, un lien peut-être avec votre arbre familial. Le milieu de la voiture représente
l'émotionnel, et le toit, le monde spirituel, tout l'aspect intuitif à privilégier plutôt que la raison. Le côté droit de la voiture donc représente le masculin, la difficulté à passer à l'action, ou à l'inverse, trop actif. Il y a peut-être un problème d'ouverture ou d'équilibre entre l'ouverture et la fermeture. Le côté gauche, féminin, affectif, représente votre ressenti, votre intuition, trop ou pas assez. Voilà. C'est difficile d'aller dans chaque détail parce qu'il faudrait quelques heures, je pense, mais vous avez un petit topo qui vous dépeint un petit peu le lien entre vous et votre voiture. J'espère que cet éclairage sera inspirant pour vous et que ça va rouler, quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt.